Et bonsoir tout le monde et bienvenue à ce premier webinaire d'une série qui se veut probablement très longue dans le domaine de l'immobilier et je suis vraiment excitée parce que vous avez été 110 personnes à répondre présentes et présents à l'appel ce soir. Donc, merci d'être là, merci de votre engouement pour ma nouvelle destination qui est Tulum au Mexique pour les nouveaux. J'ai reconnu beaucoup de noms dans les inscriptions, donc je sais que beaucoup d'entre vous êtes des followers réguliers, mais j'ai vu aussi des nouveaux noms. Donc, je pense qu'on a partagé l'invitation et il y a peut-être des personnes qui me découvrent ce soir pour la première fois. Donc, mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée et je suis déménagée en République dominicaine en novembre 2021. Et c'est là que j'ai commencé à m'impliquer dans le domaine de l'immobilier. En raison de la demande des gens, beaucoup de personnes quittaient le Canada à ce moment-là et voyaient mes directs, me voyaient sur place en République, me demandaient de l'assistance avec leurs projets. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premières armes dans le domaine de l'immobilier. Presque 5 ans plus tard, je travaille maintenant avec une compagnie basée au Québec qui se spécialise dans les destinations soleil, c'est Sunset Real Estate. Et pour mieux me concentrer sur ce nouveau projet dont on fait la promotion à Tulum au Mexique, je suis déménagée ici le 1er février sur place et je vous ai partagé beaucoup de vidéos depuis mon installation. J'étais venue visiter en novembre et vous êtes très nombreux à avoir manifesté de l'intérêt pour cette destination. Alors, j'ai décidé d'organiser cette présentation de ce soir pour vous présenter dans un premier temps Tulum comme destination touristique bien sûr, mais comme destination de mode de vie. Et je vais vous parler évidemment des projets dont Sunset Real Estate fait la promotion, dont je fais la promotion, que sont les projets Aldea Savia, sur lequel j'habite présentement, et Sommeria, qui est en construction avec des livraisons prévues cette année en 2026. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. C'est une nouveauté pour moi de faire une présentation dans Canva. Donc, on va se souhaiter bonne chance. Alors, pour ceux aussi qui seraient pour la première fois dans cette application qui est GoToWebinar, il y a un panneau d'affichage qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi via chat. Je vais venir voir les chats, le clavardage un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, vous pouvez poser vos questions et à la fin, je vais officiellement aussi ouvrir une période de questions et ça vous permettra de poser vos questions en direct avec le micro. Alors, juste un petit instant, je dois retrouver comment se mettre en mode de présentation. Je l'avais il y a 2 minutes. Voilà. Et voilà. Donc, vous devriez voir mon écran et me voir aussi en petit format et voir la belle plage de Tulum active sur votre écran. Donc, je vais juste m'assurer que c'est enregistré et que tout fonctionne. Voilà. Alors, tout devrait bien fonctionner. Donc, Tulum, ben, c'est au Mexique. Pour ceux qui l'apprennent ce soir, Tulum est au Mexique et je vais vous montrer sur une carte. Excusez-moi, comme je vous dis, c'est la première expérience avec Canva. Donc, là, on a été trop vite, on retourne en arrière. Alors, l'emplacement géographique, vous voyez qu'on est tout au sud complètement du Mexique. Donc, même si on parle des Caraïbes mexicaines, ce n'est pas une île, on fait vraiment partie du continent nord-américain. On est tout en bas de la péninsule du Yucatan, qui remonte quand même un petit peu vers le haut. Alors, je pense que vous voyez ici. Et Tulum, ben, c'est en terre maya, en territoire
Maya, c'est un pays de jungle qui était jadis impénétrable et de plages infinies. Il est la terre d'une des civilisations les plus intéressantes et les plus mystérieuses de la Mésoamérique, donc les Mayas. J'ai fait une partie de mes études en tant qu'anthropologue médical formé à McGill dans cette région-ci, donc avec les Mayas, et j'ai étudié les approches de médecine traditionnelle et les plantes des Caraïbes, particulièrement les plantes qu'on utilise dans la tradition Maya. Donc, c'est une culture que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup aussi. Et même si on parle de disparition, entre guillemets, du peuple Maya, il faut voir que leur tradition, leurs descendants sont encore très présents, et particulièrement dans ce coin-ci du Mexique, donc à Tulum. Alors, les Mayas, comme vous le savez probablement, étaient un peuple de mathématiciens. On les connaît aussi beaucoup pour l'astrologie. C'était des bâtisseurs vraiment extraordinaires, des commerçants aussi, des cultivateurs, l'agriculture en terrasse qui a été développée vraiment partout en Mésoamérique, des joueurs de pelote. Et leur civilisation a régné sur la péninsule de 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'aux environs de 925 après Jésus-Christ. Et on parle de disparition, de périclité, d'abandon des cités à la jungle pour des raisons encore très discutées. Dans certains cas, on parle de changement climatique. Dans certains cas, on parle de maladies. Bon, les historiens ne s'entendent pas tout à fait, ni les anthropologues, sur ce qui est arrivé aux Mayas. Alors, d'une certaine façon, ils ont été assimilés par les Toltecs, qui étaient un autre peuple de la région, jusqu'à l'arrivée des premières caravelles espagnoles en 1517. C'est Francisco Hernández de Cordoba qui a découvert le pays magique et les pyramides et la jungle. Imaginez comment ça devait être extraordinaire. On a une photo ici un peu ancienne de la redécouverte, si je peux dire ça comme ça, de cette zone archéologique extraordinaire qu'on a directement ici à Tulum. Donc, Tulum, ça signifie muraille en langue maya-yucatèque et ce n'était pas le nom original de cette ville. Ça fait référence aux imposants remparts qui entourent le site archéologique sur trois côtés. Le quatrième est protégé par les falaises qui surplombent la mer des Caraïbes. C'est vraiment l'emblème. À chaque fois qu'on voit des photos de Tulum, c'est habituellement cette vue imprenable qu'on a depuis la plage sur El Castillo, donc cette pyramide du site de Tulum. Alors, Tulum a remplacé le nom originel qui était Zama. Et Zama, ça signifie aube au lieu du soleil levant, car la ville fait face à l'est, là où le soleil se lève sur l'océan. Donc, ça arrivait très souvent, durant les conquêtes, que les noms étaient remplacés, qu'il y avait des fusions, des syncrétismes qu'on appelle en anthropologie, où on surimposait autant des croyances religieuses, des coutumes, des traditions sur ce qui était déjà existant, et on faisait ça aussi avec des noms. Alors, à Tulum, on a un tout nouvel aéroport, très beau, très moderne, petit, donc beaucoup plus modeste que l'aéroport de Cancun et plus près aussi, bien sûr, de la ville de Cancun. Donc, vous pouvez venir avec des vols directs depuis Montréal, depuis Québec. Il y a des vols aussi par Toronto. C'est sûr qu'il y a peut-être moins un grand éventail de vols et en ce moment, les vols sont saisonniers parce que c'est tout nouveau, mais je n'ai aucun doute qu'avec la croissance de Tulum, on verra plus de vols et probablement tout au long de l'année desservir l'aéroport de Tulum, qui est à 39 km de notre village, de notre ville à Tulum. Ça prend environ 35-40 minutes pour arriver depuis l'aéroport. Vous avez différentes options pour faire le transfert. Et sinon, il y a bien sûr les vols réguliers, les vols charters qui desservent l'aéroport de Cancun, qui est à 123 km. Ça prend 1h36 environ ou 2 heures si vous arrivez durant l'heure de trafic, mais ça se fait par autoroute et c'est très facile, très agréable. L'aéroport de Cancun est quand même très efficace, même si c'est un aéroport assez important qui dessert beaucoup de régions.
ça se fait très bien pour repartir depuis Cancun. Et vous avez un bus qui vient directement avec une ligne qui s'appelle ADO depuis Cancun jusqu'à Tulum, avec un petit arrêt de quelques minutes à Playa del Carmen. Mais donc, ne pas hésiter ou avoir peur de prendre un vol individuel, même si vous n'achetez pas un package tout inclus, ça se fait vraiment très bien, autant via Tulum que via Cancun pour arriver chez nous, donc à Tulum directement. Alors ici, je vous ai mis une carte de la zone qui nous intéresse particulièrement, qui est la péninsule du Yucatan. Alors techniquement, on est dans la province du Quintana Roo et non pas du Yucatan, mais on parle de la péninsule du Yucatan. Alors comme vous voyez, on se trouve à être vraiment plus au sud. Je vous ai mis la belle grosse flèche rouge qui indique Tulum. Et on voit plus au nord sur notre carte, là, évidemment, Cancun et Playa del Carmen entre les deux, une autre destination de la Riviera Maya qui est devenue très populaire parmi les Québécois depuis l'exode massif qu'on connaît depuis 2020-2021. Et vous voyez un peu plus à gauche, vers le centre de la carte, la région de la pyramide de Chichen Itza. Vous pouvez aller jusqu'à Celestun directement par ici sans devoir repasser par Cancun, ce qui est génial. Et les routes sont vraiment très, très bien. C'est surprenant, surtout pour nous, les Québécois, de trouver d'aussi belles routes au Mexique. Donc, c'est très, très bien situé. On est situé entre deux réserves importantes que sont la biosphère Scan-Can et une autre zone protégée qui est le parc del Jaguar et le parc del Jaguar. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas le résidentiel, par exemple, directement en bord de mer. Tulum n'est pas une région qui se développe en bord de mer, contrairement à beaucoup d'autres régions du Sud, parce que ce sont des zones protégées. Donc, il y a des hôtels, évidemment, en bord de mer, mais ce sont des hôtels écologiques avec des toilettes compostables et tout ça. Alors, nous, on est plutôt un développement dans la jungle, donc vraiment au cœur de la verdure, au cœur de la jungle tropicale humide, qui est extrêmement agréable. Et on est finalement à 15 minutes en voiture des kilomètres et des kilomètres de plage, mais on est aussi entouré de cénotes. Donc, c'est très, très bien à ce niveau-là. Je vous ai fait un petit tableau à droite des distances, par exemple, de Cancun, de Playa del Carmen, des pyramides de Chichen Itza, de Bacalar, qui est une autre zone extraordinaire que j'ai hâte de découvrir en vrai, que j'ai vu avec plusieurs vidéos YouTube où on peut aller faire du kayak et tout ça. Il y a un terrain de golf PGA, Riviera Maya à 30 km d'ici. Vous avez Xcaret aussi, que vous avez certainement vu dans des publicités ou sur Instagram. Bref, il y a énormément d'activités à faire ici qui s'axent beaucoup autour de la nature, autour des sports et autour du mode de vie santé. On a aussi à Tulum, depuis un an environ, le train Tulum ou le train Maya qui fait un parcours dans toute la zone du Yucatan. Il y a 23 stations, donc vous pouvez, dans un train très moderne, très économique, si vous ne voulez pas louer une voiture, si vous ne voulez pas voyager seul, par exemple, directement à partir de Tulum, visiter toute la région. Donc, ce n'est pas les choses à faire qui manquent. Vous ne vous ennuierez pas à Tulum. C'est bien sûr une destination où il y a des plages du côté de la mer des Caraïbes, extraordinaire avec du beau sable blanc, de la mer turquoise, mais il n'y a pas que de la plage à faire. Côté climat, on a aussi un climat vraiment privilégié ici, qui est un climat tropical humide. On a la saison sèche, chaude et ensoleillée qui dure de novembre à mai. Ensuite, on a une saison des pluies de juin à octobre. En fait, quand c'est l'été au Canada, c'est la saison des pluies ici. On parle de 2800 à 3000 heures d'ensoleillement par année. Il fait tout le temps soleil ici et les journées où il pleut, en général, il va y avoir des averses en fin d'après-midi. Ça va être des fois très intense, mais ce qui est bien, c'est qu'habituellement, le soleil réapparaît tout de suite après. Donc, je vous ai même mis un tableau avec les moyennes de température par mois, les moyennes de précipitations et tout ça, pour vous aider à planifier
votre voyage de découverte à Tulum. Alors, on vient vivre à Tulum, pourquoi? Je vous dirais, la meilleure raison, c'est pour la qualité de vie. C'est vraiment exceptionnel parce que on a les avantages de vivre dans une petite ville d'environ, grosso modo, 50 000 personnes, qui est un heureux mélange de locaux, donc euh, de Mexicains qui viennent aussi d'un peu partout au Mexique, mais aussi de touristes qui viennent de différentes régions du monde. Et ça, je l'apprécie particulièrement parce qu'on peut rencontrer des gens qui viennent de partout, avoir des conversations super intéressantes et ça évite d'avoir un petit peu des clics, contrairement à d'autres destinations où il y a plus une concentration de certains endroits. Je vous dis ça, mais en même temps, on est en train de créer une belle grande communauté de Canadiens à Tulum avec ces projets Aldea, Savia et Someria. Donc, vous allez avoir encore là le meilleur des deux mondes parce que l'avantage de rencontrer des gens de partout, de côtoyer les Mexicains, mais aussi de pouvoir parler dans votre langue, d'échanger avec d'autres Canadiens lorsque ça vous tente de le faire. Parce que quand on vient vivre à plein temps à l'étranger, je vous avoue que des fois, ça nous manque, même si on apprend l'espagnol et tout, des fois, ça nous manque de parler notre langue, d'avoir nos blagues, de parler de la musique qu'on connaît, tout ça. Donc, c'est très agréable aussi d'avoir des communautés canadiennes quand on est à l'étranger. Alors, on vient pour la qualité de vie, pour le genre de personnes qui choisissent Tulum. Tulum, c'est pas la ville de party, même si, comme partout ailleurs, on peut aller faire la fête si on veut le faire, mais les gens qui viennent ici sont surtout attirés par la nature, par la zone archéologique, par le climat, par le fait qu'on peut venir comme Canadien jusqu'à 6 mois par année sans demande particulière de résidence ou de visa spécial. Donc, c'est très facile, c'est à 5 heures environ de distance de vol, des vols directs, abordables. Donc, il y a plein de bonnes raisons de choisir le Mexique. Et parce que Tulum est une petite ville, mais en même temps où il y a beaucoup d'étrangers, c'est qu'on a des épiceries où on retrouve des aliments de partout, comme les gens qui viennent beaucoup pour du tourisme santé, pour le bien-être. En fait, Tulum est présentement la deuxième région dans le monde, après Bali en Indonésie, pour la destination de wellness ou de mieux-être. Donc, c'est vraiment une clientèle en recherche de soins de santé, de retraite de yoga, de cérémonies de chamanisme, de visites de cénotés. Bref, c'est ce qu'on vient faire à Tulum. On vit beaucoup à l'extérieur parce que le climat s'y prête. On a un rythme de vie beaucoup plus lent. On n'a pas de trafic, on n'a pas de, de grands buildings. Tout est vraiment plus village et ça nous donne un sentiment de communauté. Ça nous donne un sentiment de ne pas être toujours en train de courir. Les gens se saluent dans la rue, autant les Mexicains que les touristes. On se salue, on se sourit et c'est vraiment un milieu de vie très, très, très agréable. Alors, au niveau des activités, je vous en ai listé, mais en fait, je viens d'arriver et c'est ce que j'ai vu, mais il y a de tout. Je vous ai parlé du golfe, des plages, des cénotés, la réserve de la biosphère, donc tout ce qui est faune, flore, c'est extraordinaire. Les zones archéologiques, il n'y a pas que celle qui est en bordure de mer, il y a Coba, il y a Muyil, Chichen Itza qui n'est pas très loin et plusieurs autres petites moins connues comme Ekbalam, par exemple. Le golf, les sports nautiques, la plongée, il y a de la plongée extraordinaire à faire dans la région, la pêche en haute mer, tourisme médical, on peut venir, par exemple, pour les dentistes, pour les soins qui sont moins chers qu'au Canada, gym, gastronomie, la gastronomie. Imaginez, pour une population d'environ 50 000 personnes, on a environ 1000 restaurants, bars à Tulum. On en a qui sont cités dans les guides de Michelin. Donc, on a vraiment une offre gastronomique extraordinaire pour la taille de notre ville. Et ça, c'est très apprécié pour moi aussi parce que on peut trouver les taquerias, donc on peut manger le street food, des tacos à 5 $ dans la rue, mais si on a un souper d'anniversaire,
un mariage ou quoi que ce soit, on peut aussi trouver des restaurants plus haut de gamme. Donc, on a un très bel éventail et une offre gastronomique qui est vraiment extraordinaire et encore une fois, d'un peu partout dans le monde. Alors, il y a plusieurs tours, plusieurs visites touristiques qu'on peut faire. Et l'autre point que je trouve extrêmement intéressant, surtout quand on vient vivre à Tulum, c'est la proximité avec les autres pays. Donc, il y a plusieurs petites lignes aériennes qui desservent, bon, par exemple, Arajet, qui fait la liaison République dominicaine et Cancun. Et de là, on peut aussi aller au Costa Rica ou en Colombie, en Floride, un peu partout. Donc, c'est une espèce de point central pour toutes les Caraïbes et aussi pour l'Amérique du Sud. Donc, très centrifuge si on veut se déposer ici et en même temps aller visiter ailleurs. Alors, côté alimentaire, bon, il y a beaucoup de produits locaux qui sont à des prix très abordables, ce qui est un autre facteur à considérer quand on vient vivre dans une destination, parce que vous avez des endroits comme par exemple, j'ai une amie qui vient de revenir de la Barbade, bonjour Lucia, et qui me racontait à quel point tout est cher, parce qu'évidemment, tout est importé, comment c'est difficile de trouver des produits biologiques, de trouver des produits sans gluten. Donc, si on vient ne serait-ce que quelques mois par année et qu'on fait attention à notre santé, c'est intéressant d'avoir toute cette offre qu'on a ici à Tulum. Quand je suis venue en novembre, je m'étais fait venir la nourriture chez moi. Il y a une application un peu comme Uber au Canada. Et j'avais fait venir un burrito, qui est de loin le meilleur burrito que j'ai jamais mangé. Et j'avais l'option de demander de la farine de coco, donc de la farine sans gluten. Alors ici, dans la plupart des restaurants, vous avez des options sans gluten. Vous demandez un cappuccino, on vous demande quel type de lait vous voulez. Vous avez tous les laits végétaux. Donc, c'est vraiment une grande ouverture sur la santé, mais aussi sur les approches complémentaires en santé. Vous savez que je ne suis pas la seule clinicienne québécoise à avoir choisi de m'établir au Mexique. Donc, je pense qu'on va se ramasser une belle gang de thérapeutes. Ça serait bien que ce soit ici sur Aldea Savia, mais dans la région parce que justement, il y a cette ouverture sur les autres approches. Au niveau des soins de santé à Tulum, c'est sûr que quand on vient vivre de manière permanente, comme c'est mon cas, on perd notre privilège d'avoir la carte d'assurance maladie après 6 mois hors Québec. Donc, ça nous prend des assurances privées à ce moment-là. Il y a un réseau qui est intéressant au niveau des cliniques. Ici même à Tulum, on a une clinique qui dessert les étrangers où on a du personnel qui parle en général anglais. Et pour les soins plus importants, ça pourrait être à Playa del Carmen, qui est environ 1 heure d'ici, ou encore à Cancun. Mais c'est facile de voir les médecins ici et les gens qui en ont consulté m'ont toujours commenté à quel point ils ont été bien accueillis. Ils n'ont pas attendu pour les petits ennuis mineurs. Il y a même des consultoriaux à côté de certaines pharmacies. Vous voyez le médecin, il vous fait votre prescription, vous allez directement à la pharmacie. Pour ce qui est des produits naturels, on peut faire venir, contrairement à mon ancienne situation, ici on a le privilège de faire venir même à travers d'Amazon et ça arrive très rapidement. Donc, c'est possible de commander nos suppléments, nos produits homéopathiques et tout ça de manière très simple et efficace ici à Tulum. Après ça, pour ce qui est de l'aspect peut-être un petit peu plus immigration, c'est sûr que c'est du cas par cas. Je ne veux pas vous donner trop de détails ce soir parce que peut-être que votre situation est particulière. C'est des choses dont on doit discuter en privé et on vous réfère via certaines ressources et on vous accompagne aussi dans le processus. Mais comme je l'ai mentionné, nous, les Canadiens, on peut venir jusqu'à 6 mois par année sans avoir besoin de demander de visa. La plupart des gens qui achètent sur nos projets viennent vivre ici quelques mois par année et viennent avec la perspective de louer leur condo ou leur maison de ville les autres mois où ils ne seront pas ici sur place à Tulum. Donc, pour la majorité des gens, il n'y a pas rien de spécial à faire. Maintenant, si vous voulez venir
vivre ici, il va falloir faire une demande de résidence. Alors, il y a les résidences temporaires, il y a les résidences permanentes. Les résidences permanentes, c'est surtout pour les personnes retraitées ou si, par exemple, vous vous mariez avec un ou une Mexicain, Mexicaine. Pour la majorité des gens, les nomades digitaux comme moi, on doit faire une demande de résidence temporaire qui est relativement facile à obtenir. Il faut démontrer des preuves de notre revenu parce que, évidemment, ils s'attendent qu'on ait les moyens de subsister ici. Alors, vous pouvez fournir un relevé mensuel des 6 derniers mois ou la preuve que vous avez de l'argent en banque. Les gens me demandent souvent aussi si c'est facile de trouver un emploi. Alors qu'on parle du Mexique ou qu'on parle de la République, il faut comprendre que les salaires minimums sont très loin des salaires minimums canadiens quand on vit dans le Sud. Alors, pour la majorité des gens, ça ne conviendra pas. La plupart des gens qui travaillent ici travaillent en ligne ou vont fonder des petites entreprises, vont fournir des services professionnels, etc. Donc, il faut ni plus ni moins créer notre emploi ou travailler à distance. Par exemple, il y a certaines compagnies qui vont accepter que vous soyez à l'extérieur du pays un certain nombre de mois par année. Donc, il ne faut pas penser venir ici pour trouver un emploi mexicain. Il y a toujours des exceptions, je vous parle des grandes lignes, et on peut discuter de chaque situation en privé. Parce que, suite à la présentation de ce soir, ceux qui seront intéressés à en savoir plus, eh bien, vous allez me contacter via mon adresse courriel et on va prendre un rendez-vous pour un Zoom pour aller plus loin dans l'information sur les différents types d'unités, tout ça. Et donc, on pourra parler de votre situation. Ce soir, le but, c'est vraiment juste de vous donner un petit topo général sur à quoi vous attendre. Alors, ce qu'on doit comprendre à propos de Tulum comme destination immobilière, on va parler du contexte du marché dans le Quintana Roo et à Tulum. Pourquoi Tulum se distingue des autres destinations? Je pense que je vous en ai déjà donné une bonne idée. Et comment le mode de vie influence la demande et la valeur. C'est vraiment une destination différente des autres. Et Onyx Living, qui est donc le constructeur, le promoteur des projets, et ses principaux projets résidentiels. On va en faire un petit survol. Alors, ce qui se passe actuellement au Mexique et dans le Quintana Roo, donc la province où est située Tulum, on parle d'1 milliard de dollars US annoncés en projets touristiques et d'infrastructures. Alors, on entend souvent dire toutes sortes de choses, évidemment, sur le Mexique. Et un des mythes qu'on entend, c'est que les infrastructures sont insuffisantes à Tulum en raison d'un boom immobilier qu'on a connu au cours des 10 dernières années. Et c'est vrai dans certaines zones de Tulum, ce n'est pas vrai pour nous, pour les projets d'Onyx, parce qu'on est rattaché directement aux services municipaux. Donc, il y a beaucoup d'argent qui ont été investis, par exemple, dans l'aéroport de Tulum, dans le train Maya, et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est une destination en émergence. Et ça, il faut comprendre la différence entre une destination mature, comme par exemple Punta Cana, où il y a une certaine saturation du marché, et une destination émergente qui a connu ces fluctuations comme Tulum. On parle d'environ 29 millions de passagers qui sont arrivés à l'aéroport de Cancun en 2025 et les prédictions de 2026 nous annoncent, une très bonne nouvelle, que les Canadiens, on va être les plus nombreux à atterrir à Cancun et particulièrement les vols en provenance de Toronto. Mais comme parfois, vous faites des vols à partir du Québec, mais avec un arrêt à Toronto, ça fausse un petit peu les données. On est des Québécois très, très, très friands du Mexique. Il y a 1,2 million de passagers à l'aéroport international de Tulum dès sa deuxième année d'opération. Et comme je vous disais, c'est sûr que plus l'endroit va se développer, plus l'offre au niveau des vols va aussi s'accentuer. Alors ici, c'est une très brève vidéo avec des points de vue et tout ce qui est là, c'est réel, c'est pas filtré. Donc, vous voyez à quel point l'environnement est magique. Vraiment, le milieu de la jungle, les coraux, la culture maya, les temples, le bleu et le vert et le blanc sable
omniprésent. Voilà. Donc, ici, j'ai d'autres petites courtes vidéos que je vais vous partager. Je commence avec celle de gauche. Alors, on voit la plage de Tulum, on voit la gastronomie. On voit Mariana que je vais vous présenter tout à l'heure. Celui du milieu, on voit les cénotés, donc qui sont omniprésents partout dans le Yucatan, mais on en a même 9 sur les 22 hectares du projet Someria. Alors, je vous laisse voir un cénoté, mais il y en a environ 1000 dans toute la région, donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, à droite, vous voyez Vincent, Mariana et d'autres personnes qui font une excursion. On voit la jungle, on voit les mangroves. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la région, mais tout s'axe autour du bien-être qui est vraiment le moteur économique de Tulum. Alors, Tulum fait partie d'un marché mondial de bien-être qui est estimé à 5,6 milliards de dollars. Je vous parle en argent américain parce que quand on parle de statistiques internationales en général, ce sont des statistiques en dollars américains qu'on a. C'est reconnu comme un pôle international pour le yoga et le bien-être. On a un centre tout près d'ici qui s'appelle Holistica, qui est juste magique. Je vous ai partagé quelques photos. J'irai dans les prochains jours vous faire une vidéo, mais il y a beaucoup de demandes pour tout ce qui est retraite. Donc, il y a des gens qui viennent pour ça et qui recherchent des endroits pour rester. Alors, ça impacte le potentiel de location. La visibilité de Tulum, elle est au niveau international. C'est une destination très Instagram où il y a des hôtels très originaux, beaucoup de trucs dans la jungle, beaucoup d'art d'intégrer dans l'architecture. Alors, ça a contribué à la demande qui est aussi internationale. Les infrastructures dont on a parlé, le train Maya, vous voyez comme il est moderne, et le tout nouvel aéroport. Et la trajectoire, elle est claire, donc on sait qu'on est en pleine croissance. Cancun est rendu à presque 1 million d'habitants et c'est en opération depuis plus de 55 ans. Donc, c'est une destination qui est mature. Playa del Carmen, à peu près un tiers de Cancun, 305 000 habitants. Une destination qui a environ 32 ans de croissance urbaine organique, donc qui s'est fait naturellement, qui a un bon équilibre entre le marché touristique et le marché résidentiel. Et ça, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Alors, Tulum, on est, 33 000 habitants, là, grosso modo. Il y a toujours des gens qui sont non déclarés. Donc, mettons qu'on va arrondir ça autour de 50 000 personnes. C'est une destination qui a 17 ans et qui a vraiment connu une belle croissance au cours des 10 dernières années. Donc, on est encore en émergence. Et pourquoi c'est important de considérer l'aspect équilibre entre le tourisme et les résidents? C'est que si vous avez un marché qui est constitué exclusivement du tourisme, c'est un marché saisonnier. Vous savez qu'on a pendant quelques mois par année les sargasses aussi qui envahissent les plages. Bon, le gouvernement met beaucoup d'efforts à contrôler cette situation, mais il y a des gens qui vont carrément éviter si on vient exclusivement pour les plages, mais comme je vous expliqué, il y a plein d'autres choses à faire que les plages. Et donc, imaginez que vous ne comptez que sur le tourisme de plage pour remplir vos restaurants ou pour remplir votre condo, ça va être problématique. Quand vous avez des communautés comme ce qu'on est en train de créer ici à Aldea Savia et à Someria, vous avez des gens qui veulent venir plusieurs mois par année parce qu'ils veulent venir élever leur petite famille ou ce sont des nomades digitaux ou ils sont à la retraite, ils veulent profiter du climat, ils veulent aller jouer au golf, ils veulent, bon, peu importe les raisons, mais ici, on a un bon équilibre entre les gens qui choisissent Tulum comme endroit de qualité de vie et non pas juste comme endroit de vacances de plage une semaine ou 2 semaines. Donc ça, c'est extraordinaire pour ceux qui veulent investir dans un condo locatif parce qu'à ce moment-là, vous êtes plus certain d'avoir un achalandage qui va être constant et donc un meilleur rapport qualité-prix, un meilleur retour sur votre investissement. Alors,
Pour ce qui est d'Onyx, c'est un développeur qui a évolué avec la région. Ils ont construit plus vers Cancun. Ici, on a 3 projets importants à Tulum. Tout d'abord, Copal, qui a été le premier, qui est un très bel endroit, qui est encore cité dans des revues d'architecture parce que c'est une espèce de boutique-hôtel avec des condos haut de gamme. Ensuite, il y a Aldea Savia, où j'habite, qui était en 3 phases. Phase 1, phase 2, qui sont déjà bien remplies, bien vivantes. La phase 3, où il y a encore des produits à vendre. Et le 3e projet, qui est Someria, qui est celui dont on fait particulièrement la promotion. Alors, la géographie de Tulum, comme je vous l'ai expliqué, ben, ce n'est pas une ville qui se développe vers la plage. Vous voyez petit, un petit vidéo par drone sur la droite et on voit que le littoral est complètement protégé et on se développe vers l'intérieur. Ce qui est génial aussi, c'est que les promoteurs ont acheté beaucoup de terrain. Alors ici, Aldea, Savia, on a 10 hectares de terrain et Someria, le prochain projet, a 22 hectares de terrain et on construit à densité minimale, c'est-à-dire qu'on préserve le plus possible. Vous avez vu sur mes vidéos, les arbres sont intégrés à l'architecture, on conserve la végétation le plus possible, ce qui fait que même si on est dans une phase où il y a environ 300 condos, on a quand même un sentiment d'intimité. On n'a pas l'impression d'être les uns sur les autres. C'est pas comme d'autres endroits où c'est de la coupe à blanc et on replante quelques arbres après et ça peut prendre 10 ans, 15 ans avant qu'il y ait une végétation luxuriante, intéressante. Ici, on est vraiment entouré de verdure et même si ça continue de se développer, vous n'aurez pas demain matin un gratte-ciel devant votre fenêtre parce que d'abord, on ne construit pas de gratte-ciel à Tulum et les hectares ont été achetés par le promoteur, donc c'est eux qui contrôlent vraiment le développement. Alors ça, c'est très intéressant. Les gens, des fois, qui sont moins habitués à l'immobilier dans le sud, vont toujours demander des trucs en bord de mer. Il faut savoir que à tout projet, il y a des avantages et il y a des inconvénients. C'est pour ça qu'on vous accompagne dans le processus pour vous aider à cerner vos besoins, puis aussi des fois un petit peu à démystifier parce que oui, c'est sûr que c'est extraordinaire de se réveiller en bord de mer, de s'endormir au bruit des vagues, mais il n'y a pas que des avantages à être en bord de mer et il y a la question des coûts aussi. Et des fois, en bord de mer, bien, il y a des établissements touristiques, c'est plus bruyant, l'air marin abîme énormément tout ce qu'on a dans la maison. On est plus exposé aux éléments, donc pour tous les risques de tempêtes tropicales et tout ça. Alors, d'être à 15 minutes de route de la plage, pour moi, ce n'est pas nécessairement un inconvénient. Et quand on vient vivre dans le sud, en général, on n'est pas à la plage à tous les jours. C'est pas comme quand on vient en vacances et qu'on a une semaine ou 2 semaines et là, on va en profiter à plein. Quand on est ici, on a nos activités normales. Et quand on est chanceux, on va à la plage une fois par semaine. Alors, la géographie de Tulum, bon, il y a différents quartiers. Je ne vais pas trop m'étendre dans l'aspect technique ce soir parce que ce n'est pas le but. Je voulais surtout vous présenter les produits et la destination. Mais il faut savoir qu'il y a différentes régions et toutes les régions ne sont pas égales en termes d'accès aux infrastructures. Donc, pourquoi il y a certains mythes qui continuent. Donc, vous voyez le bord de mer, vous voyez la zone archéologique, et donc c'est dans ce coin-là qu'on a le parc du Jaguar, et à gauche, donc plus bas, la réserve de Siancan. Donc, on voit que ça se développe vers l'intérieur. Donc, des projets comme la Velleta et tout ça, souvent qui sont très en demande, les prix vont en conséquence, mais encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients. Nous, on est dans cette région qui est plus à gauche, donc plus vers l'aéroport, plus vers le train Maya, qui est vraiment la zone en émergence, donc qui va prendre le plus de valeur dans les prochaines années. Alors, il y a 2 types de zones résidentielles à Tulum. Il y a les zones qui sont consolidées, donc qui ont déjà un certain nombre d'années de vécu, mais aussi des prix assez élevés. Les services et la demande sont éprouvés, mais les prix reflètent évidemment la maturité de la zone. Et comme on l'a dit, bien, il peut y avoir des désavantages à ça, notamment les coûts d'entretien qui vont être plus élevés. On a réussi avec Onyx à maintenir
des prix de condo et des prix de frais de condo très raisonnables, très peu élevés. Souvent, les gens sont très surpris parce que justement, on est raccordé aux services municipaux plutôt que d'avoir dû construire toutes les infrastructures. Alors, ça fait que les infrastructures sont plus fiables, mais ça réduit les coûts d'entretien aussi. Donc, la zone 10 et 11, c'est vraiment le coin où on se retrouve. Moi, on va passer un petit peu rapidement là-dessus. Et on va parler maintenant d'Onyx, qui est le constructeur, le promoteur avec lequel on travaille, qui a livré, vendu plus de 850 unités ici. C'est un processus intégré à 360 degrés. Ils font la conception, la construction et la commercialisation, entre autres grâce à l'agence Sunset Real Estate, mais ce n'est pas une compagnie qui fait plein de sous-traitances. Ils ont vraiment un contrôle sur tout le processus. On parle d'une augmentation excusez-moi, ça a changé. Donc, une augmentation, je reviens en arrière. De la valeur immobilière. Donc, c'est vraiment le bon temps pour investir à Tulum. Il y a eu une phase de croissance peut-être un petit peu démesurée ou exagérée dans les dernières années. Et comme toute destination, bien, ça connaît des cycles de croissance. Alors, quand il y a un engouement comme ça, nécessairement, c'est suivi d'un ralentissement. Et là, présentement, on est au début de la nouvelle phase de croissance. Donc, c'est un très, très bon temps. Et maintenant, je vais vous présenter les deux projets principaux. Aldea Savia, qui est celui où je vis. Vous reconnaissez certainement la piscine que je vous ai présentée de jour, que je vous ai présentée de soir, qui est vraiment une communauté résidentielle éprouvée. Ce n'est pas une promesse. Vous avez beaucoup de promoteurs. Vous avez maintenant plein d'influenceurs aussi, particulièrement vers Playa del Carmen, qui vous font des belles promesses, qui vous présentent des belles maquettes. Mais il faut voir que des fois, il y a beaucoup d'eau entre de la coupe aux lèvres et que des fois, ce qu'on vous présente sur maquette, c'est loin d'être ce qu'on va retrouver dans la réalité. Mais ici, vous avez la possibilité, et c'est ce qu'on fait quand on vous fait visiter les projets. On débute avec Copal, on vous présente la phase 1, la phase 2 et la phase 3 d'Aldea Savia. Donc, vous avez des preuves tangibles. Vous pouvez voir des constructions qui ont déjà 4 ans, presque 5 ans, voir comment tout a évolué et comment on fait affaire avec des gens fiables, professionnels et qui fournissent un produit de qualité. Après ça, ici, vous avez une petite vidéo. On va passer par-dessus, histoire de sauvegarder le temps. Alors, comme je vous disais, le projet d'Aldea Savia, c'est un projet en 3 phases qui couvre une superficie totale de 10 hectares et vous avez 665 unités réparties dans les 3 phases. Phase 1, phase 2 sont vendues et en opération et la phase 3 finale est en livraison présentement. Donc, si vous voulez acheter quelque chose parce que vous avez déjà vendu votre maison, vous êtes sur le point 2, ou encore si vous avez besoin de financement hypothécaire et que vous avez besoin d'un produit fini, la meilleure option, ce serait Aldea Savia parce qu'on a des produits où vous êtes prêt à entrer. Vous avez ici sur la vidéo une autre très, très, très jolie piscine qui est un petit peu différente de celle-ci, mais encore une fois, complètement intégrée dans la nature. Alors, pourquoi ça fonctionne? C'était conçu pour vivre ici, pas seulement pour la location à court terme. Et ça fait la différence aussi, par exemple, au niveau de l'entretien. Imaginez si vous avez un résidentiel qui est occupé 3-4 mois pendant la haute saison, que le reste des mois, ce n'est pas occupé, mais la tentation est grande pour les administrateurs, les gestionnaires, de peut-être couper sur les frais d'entretien durant la saison basse. Aussi, c'est moins intéressant parce qu'il y a moins de vie si vous n'avez pas des gens qui vivent là à l'année. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une communauté qui est vivante. Et ça manquait à Tulum parce qu'à part les boutiques hôtels, c'était beaucoup des Airbnb qui étaient faits, qui étaient axés sur la location à court terme. Et quand les gens voulaient, comme moi et comme d'autres, venir s'installer pour vivre ici et profiter de la qualité de vie de Tulum, c'était plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'il y avait
un besoin, une demande pour un projet comme Aldea Savia. Et c'est pour ça que ça se loue aussi très bien parce que beaucoup de gens d'un peu partout dans le monde qui découvrent Tulum et qui veulent venir s'installer ici. Sommeria, c'est le projet qui est en train de se construire. Vous avez tous commenté. Ça a été 4000 personnes à voir mon petit live hier sur le site de construction de Sommeria. Et vous avez tous aimé mon casque de construction que j'avais emprunté à Mariana et la veste de construction rose. Donc, c'est là qu'on était. Sommeria, avec ses 22 hectares de jungle, de végétation tropicale humide et c'est 9 cénotés. Donc, ce que vous voyez sur la photo, c'est un cénoté et c'est donc accessible aux gens qui vont vivre sur ce résidentiel. Vous allez pouvoir vous lever le matin. Il y en a qui vont même avoir la vue sur le cénoté directement depuis leur condo ou leur maison de ville. Vous allez pouvoir vous lever et aller prendre votre petit bain matinal dans le cénoté. On sait que c'est très riche en minéraux. C'est extraordinaire pour alcaliniser notre corps et pour tous les bienfaits qu'on connaît au côté alcalinisant. Et imaginez quand vous sortez, c'est tous les ions négatifs qui sont générés par ces petits courants d'eau et par la végétation luxuriante qui vous entoure. Donc, je ne peux pas m'imaginer un meilleur milieu de vie, un milieu plus sain que ce qu'on retrouve ici. Et là, encore plus, avec les cénotés, ça va être augmenté encore à un autre niveau. Alors, comme on l'a dit, il y a 22 hectares. Ici, vous avez le master plan, mais ce que je veux surtout vous faire remarquer ici, c'est que 40 du terrain est préservé à son état naturel. Alors, quand je vous dis qu'on construit à densité minimale, c'est qu'on veut vraiment conserver cette sensation d'être entouré par les arbres. Ici, vous voyez le centre sportif qu'il va y avoir dans Sommeria. Vous avez vu les gyms ici dans Aldea Savia. Là, il y a carrément un grand centre sportif avec une piste d'athlétisme, une piscine avec pratiquement un corridor olympique, terrain de tennis, terrain de pickleball. Bref, ça va être un autre plus-value à votre condo, à votre maison de ville d'être sur ce projet. Et il est aussi situé dans une zone calme à faible densité. C'est noté directement sur le site. On est en train de construire le plus gros centre commercial de Tulum, qui s'appelle le Tulum Centro, qui va être en fonction apparemment cet été. Donc, déjà, par le temps que vous allez prendre possession de votre condo ou de votre maison, le centre commercial va être actif. Il va y avoir le premier cinéma de Tulum dedans. Il y a plusieurs magasins. Vous avez vu la qualité des épiceries que je vous ai présentées. Donc, c'est vraiment en pleine croissance. Alors, toutes ces choses-là arrivent à Tulum et c'est juste à côté de Sommeria. Donc, vous avez les cénotés, les installations sportives, le centre commercial à côté et on est en train de créer une nouvelle voie d'accès à la plage. Alors, ça va raccourcir. On est présentement à environ 15 minutes de la plage en voiture, mais avec cette nouvelle voie-là, ça va être plus autour de 10 minutes. Donc, c'est vraiment, comme je vous disais, un temps extraordinaire pour venir investir ici à Tulum dans nos projets Aldea Savia et Sommeria. Vous voyez ici une autre vue aérienne qui vous fait voir trois des cénotés. Il y a 2 cénotés qui ont été connectés. Donc, ils connectaient par voie souterraine, ils connectent maintenant par voie aérienne. Alors, on peut circuler d'un cénoté à l'autre. Il y avait des poissons qui nageaient dedans hier. Ça va être juste extraordinaire comme endroit. Alors, une autre vue ici. Alors, imaginez votre petite maison comme ça autour du cénoté. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est l'avantage d'avoir une communauté sécuritaire, d'être entouré de nature, comme si vous aviez fait construire votre maison, mais sans tous les désavantages que cela comporte. Parce que se faire construire, c'est le rêve de beaucoup de personnes, mais entre la réalité et le rêve, il y a beaucoup d'embûches. Donc, ici, c'est vraiment comme le meilleur de deux mondes. Vous voyez des aires communes, on met beaucoup l'accent là-dessus ici. Alors, vous avez votre espace de coworking, si vous ne voulez pas travailler tout seul à la maison, vous pouvez aller travailler dans les espaces de coworking. Beaucoup d'espaces aussi avec barbecue, tout ça, si vous voulez organiser un événement, simplement le réserver avec l'administration et vous avez des beaux espaces que vous pouvez utiliser.
Regardez-moi la vue aérienne extraordinaire. Vous voyez les deux cénotés connectés dont je vous parlais. Et ici, encore une fois, entourant le cénoté, regardez-moi comme c'est agréable. On ne dirait pas que c'est un résidentiel, on dirait qu'on est directement en visite d'un cénoté et pourtant, c'est le milieu de vie qu'on vous propose. Encore un autre cénoté ici avec une belle petite entrée aménagée pour que ça soit confortable pour aller faire notre baignade matinale. Et là, vous allez voir avec toutes les lumières, un peu comme je vous ai montré à la piscine hier soir avec la zone des hamacs. Alors maintenant, on n'a pas parlé de prix. Je vais laisser ça à Vincent. Vincent va venir faire un petit topo et on va ensuite vous faire bénéficier des questions. On parle-tu du fly and buy ou on en parle après? Non, on en parle après. OK. Alors, je laisse ma place à Vincent. Vincent, je vais te mettre l'écran, on le passera après pour que tu puisses te voir. Voilà. Alors, je vous présente Vincent, que vous avez vu aussi dans un live qu'on avait fait qui s'appelait Confidence d'expatriés. Vincent est un des propriétaires de Sunset et le directeur commercial. Et Vincent, c'est mon boss, et il vit ici, sur résidentiel. J'arrive ça avoir votre boss quand on voit Donc, bonsoir tout le monde, puis bienvenue dans notre salon. Donc, on est présentement dans Aldea Savia, on est chez moi dans un duplex garden. Puis, je suis très, très fier de ta présentation, Chantal. Je te lève mon chapeau. Puis, ça me rend vraiment fier parce qu'il y a peut-être un an et demi, c'est moi qui est venu s'établir ici au Mexique dans la communauté. Je vais toujours me rappeler la première fois que je suis arrivé ici, je suis complètement tombé en amour avec la destination, évidemment avec le développeur, avec le projet. Puis la première fois que je suis rentré dans le Dasavia, on avait la phase 1, phase 2 qui était construite, donc on avait 350 unités déjà de livrées. Donc c'était déjà une communauté internationale de formés qui avait déjà quand même une très, très bonne maturité parce que la phase 1 a à peu près 4 ans, la phase 2 à peu près, maintenant elle a à peu près 2 ans aujourd'hui. Puis, il était en train de construire la phase 3. Puis, un an et demi plus tard, la phase 3 est presque toute. On a commencé à livrer des unités depuis cet été, cet automne, puis on continue à livrer depuis cet hiver. La première fois que je suis rentré dans le projet, j'ai fait wow, c'est tellement la place parfaite pour dire peut-être, je pense pour nous, les Québécois, avec les racines qu'on a, on est des gens qui aiment être à l'extérieur, on est des gens qui aiment être dans la communauté, on est des gens qui aiment les belles choses, mais en même temps, on aime la simplicité. Puis, il y avait une énergie vraiment que je retrouvais. J'ai beaucoup voyagé, j'ai habité dans différents pays, puis c'est une énergie que j'avais pas sentie ailleurs, dans l'ensemble de Toulouse, mais vraiment dans la communauté, dans le Dasavia. Puis, pour vrai, les développeurs, le souci du détail, la vision qu'ils ont, j'ai vraiment, vraiment été impressionné. Il y avait un discours complètement différent parce qu'on le sait que dans l'industrie, souvent, c'est l'immobilier, on veut aller chercher pleine densité, on veut maximiser les profits. Mais eux autres, c'était vraiment une vision à long terme de vouloir créer une communauté, de faire bénéficier, donner cette rentabilité-là aux clients, puis de faire une business à long terme qui va fonctionner, puis qui va se développer à travers le temps. C'est pour ça qu'ils ont eu la capacité, le succès d'aller à Savia leur a permis de créer une nouvelle communauté qui s'appelle Sommeria. Puis, quand il y a un an et demi, Sommeria, c'était la jungle avec 9 cénotés sur 22 hectares. Puis, on marchait depuis la rue jusque dans la jungle, jusqu'aux cénotés pour les découvrir. Puis aujourd'hui, de voir toute la construction qui a été faite dans la Savia, la promesse qui a été tenue du développeur, on a tout vu, chaque étape du processus. Puis maintenant, dans Sommeria, ça a complètement changé. La construction est super avancée. On commence déjà à livrer. C'est devenu une réalité. Puis aujourd'hui, quand même, 70 un peu plus qu'un an plus tard, 70 de l'inventaire qui a été vendu dans Sommeria, c'est notre communauté à nous. C'est nous qui l'a créé. C'est des gens de chez nous. Puis, c'est pas une communauté québécoise, on va dire, désagréable, parce que des fois, les gens veulent éviter ça. C'est tous des gens beaucoup de professionnels, des entrepreneurs, des gens qui veulent travailler à distance, des gens qui veulent aller dans un autre pays, qui veulent vivre, qui veulent connaître d'autres choses, qui veulent découvrir la culture, des gens qui sont ouverts d'esprit, des gens qui aiment la nature. Évidemment, il y a des points en commun qui regroupent des gens un peu partout dans le monde à Toulouse. Fait qu'on a vraiment une belle communauté.
Puis pour moi, de voir Chantalan, puis de voir l'équipe qui grandit, puis pas des vendeurs qui viennent ici pour vendre un produit, là, des gens qui viennent vraiment s'établir dans la communauté. Et on se concentre sur cette communauté-là. Notre objectif, c'est d'aller chercher le plus de voisins possible, de faire découvrir ça à plus de gens possible parce que ça nous procure beaucoup de bonheur cet endroit-là, puis ça nous fait du bien. Fait que je pense que ça peut faire du bien à d'autres personnes de chez nous si on peut en faire bénéficier. Puis c'est un produit que vous pouvez venir, c'est concret. Vous pouvez venir le voir en personne, vous pouvez venir le vivre. Puis vu qu'on vit ici, il y a tous les petits trucs. Puis tantôt, on va vous présenter ma conjointe Mariana qui travaillait pour le développeur et qui travaille pour le développeur Onyx. Mais c'est une Mexicaine, elle vient de Mexico City, puis elle nous a fait découvrir plein de choses ici. Toute l'équipe, on a découvert plein de choses ici. Nos clients, on a découvert plein de choses avec eux. Puis on va tous vous donner nos recommandations, tous nos trucs, tous les endroits à visiter, les restaurants à aller, les clubs de plage, les endroits pour sortir. Fait que vous allez vraiment pouvoir maximiser le temps que vous allez être ici pour découvrir. Puis c'est un peu pour ça la promotion Fly and Buy. On veut que les gens puissent venir voir, qu'ils puissent venir l'essayer. Vous pouvez venir louer une unité à un propriétaire qui a déjà acheté dans Aldea Savia, puis venir l'essayer. Comme présentement, nous autres, où ce qu'on est, mais là, vous ne voyez pas vraiment, mais je suis. Nous autres, le modèle qu'on a, c'est un garden. Donc, dans le projet, on a plusieurs duplex. Donc, duplex, ça signifie c'est un appartement de 2 chambres au rez-de-chaussée avec un jardin privé en arrière, tout clôturé, plein d'arbres, de plantes. C'est super cute comme emplacement. On peut ouvrir les portes patio. Ça nous fait comme un salon, terrasse extérieure super agréable. La chambre à coucher qui est juste là-bas, on peut ouvrir la porte patio, on voit toute la végétation à l'extérieur, le petit jeu de lumière qu'on a mis, fait que c'est vraiment le fun. Puis en haut de nous, on a un autre appartement c'est le duplex rooftop, fait que c'est la deuxième unité complètement séparée, complètement indépendante. Ils ont un escalier pour monter à l'extérieur. Puis comme Chantal où elle vit. Puis elle a une grande porte patio, c'est tout ouvert, puis elle a une terrasse sur le toit, les chambres en arrière. Fait que, tu sais, moi, au départ, quand j'ai découvert ce produit-là, on a une agence qui travaille, on commercialise des projets neufs en République dominicaine aussi, au Portugal, puis à Dubaï. Puis quand j'ai vu le produit avec la grandeur des unités, comme ici, un duplex garden, c'est à peu près 1600 pieds carrés. C'est des belles grandeurs, avec 2 salles de bain, un espace laveuse-sécheuse, super de belles superficies, de belles petites cours en arrière. Puis on est en bas de 200 000 là. Fait que quand moi j'ai vu les prix au départ, je me wow, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Quand on calcule au mètre carré, au pied carré, la valeur, c'est vraiment, vraiment compétitif par rapport au marché. Les rooftops sont pas mal dans les mêmes prix. Avant ça, on a un produit aussi, c'est des mini-tours de condos. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est vraiment quelque chose d'intime, de petit. C'est sur 3 étages. Puis là-dedans, il y a des tours qui ont 13 unités à peu près. Il y en a qui ça va jusqu'à 18 unités. On a des condos d'une chambre, 2 chambres. Puis dans le Dasavia, on a encore des condos d'une chambre à peu près à 140, 150 000 US, bien important. Puis, même chose dans Sommeria, on va répliquer ces mêmes modèles, duplex et les condos, pas mal dans les mêmes prix aussi. Puis après ça, on a des maisons de 3 chambres, donc on est à peu près dans du 300 000. Des maisons de 4 chambres, on parle de 2000 pieds carrés avec des terrains entre 3500, quasiment 6000 pieds carrés. On va être à 400 000 à peu près et plus, dépendamment de la grandeur de terrain. Ça vient qu'une piscine creusée en arrière. Fait qu'on a vraiment, vraiment des beaux modèles. Puis vous avez la possibilité d'acheter de quoi maintenant qui est prêt dans le Dasavia, qui existe déjà. Donc, si jamais vous avez besoin de quelque chose de rapidement, c'est possible. Mais si vous voulez quelque chose, vous tombez en amour avec Sommeria parce que c'est un Aldea Savia upgradé, on va dire comme ça, 2 fois plus grand, puis en plus, de toutes les commodités avec les cénotiques, c'est magnifique. Vous pouvez acheter pour d'ici la fin de l'année ou dans les prochaines phases qui vont s'en venir. Puis là, vous pouvez acheter sur plan présentement. Fait que c'est intéressant de pouvoir essayer n'importe quel des modèles avant d'acheter. C'est intéressant de pouvoir acheter de quoi de rapidement, puis c'est intéressant de pouvoir faire un investissement et d'acheter quelque chose qui va prendre beaucoup, beaucoup de valeur à long terme. C'est juste pour vous donner une idée, les gens qui ont acheté des duplex au départ dans la Savia il y a 4 ans, ils payaient ça 100 000. Aujourd'hui, on est à 200 000. On parle d'un investissement qui a doublé. Puis on est maintenant rendu au coin de la nouvelle Fifth Avenue qui va nous connecter avec la mer. C'est tout prévu que ça soit comme ça. Elle ne connecte pas encore, fait que ça va prendre encore plus de valeur
Centro Tulum qui est construit à côté, le corridor de l'aéroport. Il n'y a pas de résidentiel à Tulum accessible comme ça. Fait que Onyx a vraiment eu une vision différente de ce qui se fait dans le marché. Chantal l'a très bien expliqué. Mais on est vraiment à la bonne place au bon moment dans ce qui va être de plus en plus populaire à Tulum. Une population qui augmente, les gens ils cherchent un endroit pour vivre, s'installer, puis il n'y a pas de produit qui répond à ce besoin-là. Puis on est vraiment, vraiment dans le bon timing, puis avec un marché qui est très, très différent, puis qui est super intéressant à découvrir, puis avec la possibilité, évidemment, de pouvoir louer autant court terme, moyen terme et long terme. Je pense que la force de la communauté fait toute la différence. Donc, on pourrait en parler encore très, très longtemps. On a beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous dire. On a tous les détails aussi sur les frais de condo, puis le fait que on vit déjà nous-mêmes dans ces unités-là, puis ça existe déjà. On peut vous dire exactement comment ça coûte d'électricité, comment ça coûte d'eau, d'Internet, les frais de condo, si vous utilisez un service d'entretien, de gestion pour faire louer votre unité. Donc, on a vraiment tous les chiffres. Vous allez juste en faire la demande. Puis, si vous voulez avoir plus de détails sur une unité, sur le projet, et comme on disait, on va pouvoir seulement nous écrire, puis on va pouvoir écrire à Chantal Anne l'email, puis on va pouvoir organiser une rencontre en privé, puis regarder un peu plus vos besoins, puis personnaliser ça. On va essayer, on se connaît. On va se coller. Non, ça va parfait. Comme ça, c'est bon. C'est comme ça, mais il faut que tu tasses vraiment. Peut-être expliquer pourquoi on parle en argent US, parce que même dans la présentation, on a des prix en US. Parce que le fait qu'on achète en Mexicain, juste démystifier ça pour les gens. Oui, mais dans le fond, la réalité, c'est que les prix dans la liste de prix du développeur, ils vont être en pesos mexicains. Donc, l'achat se fait en pesos mexicains. Même la promotion Fly and Buy, par exemple, on parle de 30 000 pesos mexicains, qui a une valeur à peu près de 1 500 $ US. La raison pourquoi nous, on met ça à titre informatif en US, c'est que c'est des conversions au taux du jour qui peuvent varier évidemment dépendamment du taux de change. C'est juste parce qu'on vend d'autres produits dans d'autres pays, puis souvent la conversion qu'on utilise, exemple, en République dominicaine, va être beaucoup de dollars US, tout ça, fait que c'est plus notre élément comparatif. Mais c'est sûr qu'après ça, quand on va commencer à travailler plus cas par cas avec vous directement, on va vous envoyer une simulation en mexicain, US, puis souvent les clients nous demandent de le mettre en canadien, puis on va vous calculer tout ça en canadien, fait que ça veut dire de prendre la calculatrice, tout ça. Ouais. Mais assurez-vous, un des avantages ici d'acheter au Mexique, c'est vraiment parce que les prix, le contrat, c'est en pesos mexicains, donc on est moins affecté par le dollar US qui prend beaucoup de valeur, puis le Canadien n'est pas qui descend. Donc, ouais. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Le peso mexicain peut varier aussi. Comme en ce moment, il est un peu plus haut. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça varie. Puis, étant donné quand on achète sur place, comme ça, on a un plan de paiement. Il faut juste être conscient que dépendamment de la période, des fois, ça peut être un peu plus, des fois, ça peut être un peu moins. Mais ça vous donne quand même une bonne idée. Puis on va pouvoir vous convertir dans les 3 degrés pour être plus précis. Donc, quand on vous envoie l'information, par exemple, vous nous dites vous êtes intéressé à une chambre, à 2 chambres, un rooftop ou un garden, on vous envoie le détail et on met le vrai prix en mexicain parce que vous faites un achat en mexicain, mais on vous donne l'équivalent au taux du jour. C'est pour ça qu'on vous parle toujours d'approximativement parce qu'évidemment, ça va varier. Donc, ça, c'est important de savoir que vous faites des achats en argent mexicain, en pesos mexicains. L'autre mythe auquel on s'est attaqué tous les deux cette semaine, oui, c'est celui que les Canadiens ne peuvent pas vraiment acheter au Mexique. On ne peut pas avoir notre nom sur nos maisons. Oui, bien, en fait, c'est simple, c'est vrai. Il y a une loi qui est faite au Mexique, dans les zones touristiques et tout ça. Puis, la réalité, c'est que c'est très facile d'acheter au Mexique. Il y a une façon de contourner ça depuis des années par des dizaines et centaines de milliers d'étrangers qui ont investi, qui sont installés au Mexique. Donc, c'est la fiducie bancaire qu'on fait, c'est des commissions qu'on entend souvent. Donc, c'est sûr que quand on achète comme étranger, il faut soit créer une fiducie ou soit créer une corporation. Donc, au final, le propriétaire, vous, en tant qu'étranger, vous avez tous les droits sur votre fiducie ou votre corporation. Donc, le droit de vendre, le droit de léguer, de louer, de rénover. Vous avez tous les droits. Là. Donc, vous êtes 100% propriétaire et bénéficiaire de cette fiducie-là. Donc, c'est juste un intermédiaire qui est mis
mis en place. Au contraire, ça vous protège. Et vous autres, il n'y a absolument rien compliqué. C'est comme une corporation simplifiée. Tout le monde utilise ça dans un achat en tant que projet. Puis, on va vous accompagner là-dedans. Avec Sunset Real Estate, on a vraiment un département de conseil qui a été mis en place pour tout ce qui est légal, fiscal, même en immigration. Si vous voulez, on travaille avec des avocats, notaires ici de la place. Mon partenaire, Nicolas Ringuet, qui chapeaute ce département-là. Donc, on va pouvoir tout vous expliquer en français, vous accompagner là-dedans. Il faut juste être conscient que quand on achète une propriété ici au Mexique, puis ça, quand on va vous envoyer des simulations, exemple d'une unité, on va vraiment tout vous décrire les prix, les packages de meubles qu'on a, un package de construction, un package de meubles, ça peut être jusqu'aux ustensiles si vous voulez, parce que ça peut vraiment être clé en main. Puis on va aussi vous parler des frais de clôture. Donc, une propriété au Mexique, ça peut facilement être en moyenne 8 à 10 dépendamment de la valeur de l'unité. Ça va venir calculer la création de la fiducie, les taxes qu'on a à payer sur l'achat. On peut dire, mettons, les taxes en jargon québécois, puis les frais de frais de notaire, tout ça. Puis à partir du moment qu'on va un peu plus dans les détails, on peut faire une cotisation, tout expliquer les ratios de ça jusqu'à l'écriture finale de votre propriété. On va vraiment vous envoyer, il n'y a pas de frais cachés ni rien, on va vraiment en détail, puis on est vraiment disponible pour répondre à toutes vos questions, puis on vous accompagne de A à Z dans le processus. On veut voir l'avancement des travaux. On reste ici, on habite ici, on a tout le temps des Québécois qui sont sur le terrain, et ici au Mexique, et en République dominicaine, et en Portugal, et à Dubaï. Donc, on est vraiment présent, une grande équipe. Chez Sunset Real Estate, on a plusieurs collaborateurs, puis on collabore ensemble. C'est intéressant parce que Chantal est ici pour d'autres de l'équipe. Puis si Chantal, il y a des clients qui veulent aller à Punta Cana, on a un autre membre de l'équipe qui sont à Punta Cana, puis on collabore tout le monde ensemble. Fait que, on dit que la famille Sunset, on est là pour. L'idée, c'est justement que vous soyez toujours accompagnés parce que c'est facile d'aller faire des beaux vidéos sur Instagram puis de vous vendre, entre guillemets, des propriétés. Mais après ça, c'est comme on disait, de vendre sur plan aussi, il faut savoir avec qui on fait affaire. Et un des points, moi, qui m'a charmé de Sunset et particulièrement de Nix, c'est le fait qu'Onyx est financé par les banques. Vous savez, quand vous voyagez dans le sud, souvent, vous voyez un peu partout des propriétés en cours de construction qui ont été abandonnées. Soit il y a une bataille légale ou ils ont manqué de financement. Souvent, c'est qu'ils ont manqué de financement. Parce que souvent, ils vont dépendre complètement des ventes. Des ventes, où là, il y a eu un prix du ciment qui a augmenté de 30 ça n'avait pas été calculé. Ou des taux d'argent. C'est vraiment important de voir il y a des marchés qui sont en émergence comme ça. Il y a beaucoup de joueurs qui vont nous profiter du marché. Ouais. Puis être développeur ici, ben, ça s'appelle acheter un terrain que des fois même sont même pas propriétaires du terrain, c'est des accords qu'ils ont, puis des ententes de paiement qu'ils ont sur le terrain. Puis les gens, ils sortent des projets avant même d'avoir les permis, avant même que tout soit accepté. Puis évidemment, ben, ils veulent rentrer dans un marché, ils veulent que ça se vende rapidement, donc il y en a qui vont sortir avec des prix qui sont mal calculés. Moi, ce que j'adore de développeurs Onyx, c'est des gens qui viennent du secteur de finances, c'est des gens qui savent très bien compter, qui ont de l'expérience dans l'industrie, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, ils ont plus de 1000 unités de fait entre Cancun puis Tulum. Donc, il y a un bon background, c'est un développeur qui construit, qui contrôle 100% de la construction. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de conserver autant de nature. Il y a un agronome qui travaille pour le développeur constructeur, il y a un agronome qui travaille même pour la copropriété après. Donc, quelqu'un qui développe, parce qu'à Toulouse, 90% des développeurs vont sous-contracter pour construire. Donc, ils vont engager une compagnie, vont construire pour eux. Souvent, ils ne seront pas capables de garder l'essence de la vision du projet parce que c'est carrément contractuel. Puis souvent, le contracteur va tout raser, après ça, il va construire, puis après ça, il va replanter. Mais ça va prendre des années avant d'avoir la nature qu'on a ici, tandis que Onyx, ils vont vraiment faire l'inventaire de chaque plante, chaque arbre, toute la végétation qu'il y a. Puis ils vont enlever ce qu'ils doivent enlever, ils vont enlever ce qu'ils doivent enlever et conserver ce qu'ils vont planter après. Ils vont construire, ils vont préserver plus de 40% de végétation, ils vont construire autour, même si c'est plus compliqué de passer avec les camions, tout ça. On le voit sur le chantier de Saint-Léger, on va aller vous faire visiter le chantier de Saint-Léger. Vous allez faire voir, c'est incroyable la distribution, comment on vient d'organiser. Ils construisent tout autour, ils conservent ce qu'ils ont enlevé, puis après ça, ils
plantes par-dessus. Et même les formes des piscines, les formes des bâtiments, tout ça, c'est pas l'architecte qui contourne les arbres. Il va vraiment dessiner la piscine pour garder le plus d'arbres possible. Puis, pour vrai, c'est une œuvre d'art. La nature ici à l'extérieur, comment c'est fait. Le type de plantes, tout a été pensé de A à Z, chaque petit détail. C'était juste, nous autres, dans notre jardin, on est parti il y a un mois, on est parti pendant un mois, on est revenu, on n'a pas mis d'appeler un jardinier pour ce mois-là, on s'est dit, il va bouiller, puis ça va être correct. Donc, on vient d'aménager ce gars-là, on est dans un rooftop juste avant. Puis, on s'est rendu compte que ça ne prend pas grand-chose. Fait que là, on a engagé le jardinier, puis on va s'occuper pour les prochaines fois, mais ça nous fait réaliser à quel point ils sont extraordinaires là, de conserver ça de la façon qu'ils le conservent. Et les plantes sont toutes en santé. Ça a l'air des fois même sont belles. Ça enlève mon chant. Si jamais on peut parler d'arbres et de plantes nature en vendant de l'immobilier, c'est ça qui nous fait triper. Ici, on ne vend pas de l'immobilier. On vend le mode de vie. On vend carrément le mode de vie. Puis mon stress, quand je suis ici, je fais à peu près un mois entre Québec et le Mexique, évidemment, dans les destinations qu'on travaille. Puis quand je viens ici, mon stress, il est niveau tellement plus bas, puis on travaille fort. Mais les gens me le commentent, même si c'est un petit peu dur mon arrivée. Les gens me disent toujours, tu as l'air vraiment plus relax, ça fait moi, mais tout. Déjà avec le petit peu de temps. Donc, en résumé, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce qu'on fait, c'est que les gens peuvent bénéficier de tout ce qu'on leur montre. C'est vrai, vous pouvez venir le voir. Donc, ce n'est pas des promesses sur papier puis sur maquette. On est là, c'est concret. Vous venez. On a une promotion Fly and Buy pour vous encourager à venir voir. On n'a rien à cacher. Tout est devant vous. Au contraire, on est fiers de vous faire partager. Et après ça, si vous décidez d'investir avec nous, on vous accompagne tout au long du processus légal, du processus d'achat. Vous voyez qu'est-ce que votre condo va avoir l'air dans 5 ans, parce qu'on en a qui ont 5 ans. On voit que ça s'est bien préservé, on voit la végétation, comment ça va évoluer. Donc, vous voyez comme toutes les phases du cycle. Vous voyez la ville en émergence. Tout ce qu'on vous a dit ce soir, vous allez être à mesure de le voir. Et on ne s'en va pas nulle part. On n'est pas des influenceurs qui viennent faire un coup d'argent. On vit ici, vous savez où nous trouver. Donc, on vous accompagne vraiment là-dedans. Et donc, la promotion Fly and Buy, Vincent, veux-tu la présenter? En fait, c'est un incitatif pour sur place. Puis, si jamais vous décidez de faire l'achat d'une propriété après l'avoir essayé, on va vous créditer un 1 500 $ sur une unité pour rembourser le voyage. Donc, c'est possible de quelqu'un qui veut, qu'on fait la présentation, il veut réserver une unité parce qu'il veut bloquer celle-là parce qu'il veut absolument cet emplacement-là, il veut éviter que le prix augmente. Il peut réserver une unité, exemple, avec 2 500 $. Il peut bloquer l'unité, bloquer le prix. Il y a 60 jours pour venir sur place et venir essayer. Puis après ça, il décide s'il continue, s'il n'aime pas ça, on rembourse le dépôt. Puis après ça, s'il décide d'aller de l'avant, après ça, on continue les procédures. Puis à l'achat, pour le prix, le Fly and Buy de 30 000 $, mais en canadien, c'était 2600, j'ai vérifié. 1500 US. Ça dépend de change à peu près. C'est 30 000 € en canadien, c'est un petit peu plus. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que si, par exemple, ce soir, vous êtes emballé, vous dites, OK, moi, ça m'intéresse. La prochaine étape, dans la prochaine diapo, je vais aller avec la souris. Le next. Je suis partie de mon répondre. Alors, vous avez mon adresse courriel de Sunset Real Estate, donc c'est seduma@sunsetrealestate.ca. Vous m'écrivez pour qu'on prenne rendez-vous pour une présentation. Dans la présentation, je vais vous présenter les plans avec les différents types d'unités. On a toutes les unités qui sont disponibles, celles qui sont vendues, les prix exacts, et vous allez pouvoir faire votre choix. Si vous choisissez de vous prévaloir de cette super promotion de Fly and Buy, à ce moment-là, vous faites le dépôt de 2500 si vous avez arrêté votre choix sur une unité en particulier. Donc, vous faites le dépôt de 2500. Vous avez 60 jours pour venir visiter, pour vous prévaloir. Vous pouvez venir quand vous voulez, mais
Si vous voulez, vous pouvez avoir du client back. Et si vous achetez réellement, vous allez avoir un crédit de 30 000 pesos sur le contrat qu'on va engager avec vous. Alors là, si vous en prenez un qui est en construction dans Sommeria, il y a des plans de 30 etc., qui sont répartis jusqu'à la livraison. Si vous en prenez un qui est déjà prêt, si vous êtes prêt à rentrer dedans, c'est un autre type d'arrangement. Donc, prochaine étape pour vous, c'est de prendre le rendez-vous. Si on veut résumer, Vincent, les prix en argent canadien. Donc, si on parle, par exemple, d'un garden comme ici, dans Aldea Savia, on parle de 2 chambres avec 2 salles de bain. On peut parler à peu près de 250 000. En tout, avec le 10 final et tout ça. Non, ben, avec les frais, tout ça, total, on peut arriver à un petit peu plus. Donc, les frais, les meubles, ça, on a un peu plus que 300 000. OK. Si on le veut clé en main. C'est ça, sinon, il y a la possibilité. Et le garden et le rooftop sont à peu près dans les mêmes prix. Si on veut une chambre, à ce moment-là, ça serait quoi le plus économique qu'on pourrait trouver ici? Ben là, je suis plus dans l'US dans ma tête, là, mais on est à peu près à 140, 150 US. En bas de 200 000. Rajoute un 15 000 à 15, 20 000 d'immeuble, tout complet, plus le 8 à 10 dépendamment. Donc, on parle grosso modo 200 000 pour une chambre, 250 000 pour une autre chambre. Et après ça, on rajoute, si on veut, les packages, avoir tout meublé, avoir le package du constructeur, etc. Donc, ça vous donne une idée des prix, simplement histoire d'optimiser votre temps et le nôtre, parce que malheureusement, il y a encore des gens qui sont habitués au prix des années 60-70. Les destinations comme le Mexique, comme la République ont pris beaucoup d'ampleur parce que, évidemment, c'est l'offre et la demande. Et les matériaux de construction ont augmenté partout dans le monde. Donc, c'est ce genre de prix. Mais honnêtement, pour la qualité de construction qu'on a, pour la grandeur des constructions, en grandeur, mais aussi le fait que les plafonds sont très élevés, qu'il y a beaucoup de lumière, on a vraiment l'impression que c'est hyper spacieux. Le fait qu'on est entouré de verdure et non pas de béton aussi, ça rajoute à cette impression-là. Non, c'est toutes les commodités qu'on a, le gym sur place et tout ça. Et les frais de condo, peux-tu dire un petit mot là-dessus? Parce que ça, c'est vraiment exceptionnel aussi. Ah, ben, un appartement un appartement de chambre comme on a ici, c'est à peu près 140 de frais de compte par mois. C'est extrêmement raisonnable encore là, mais 200 mettons. Ouais. C'est super raisonnable. Ce qui est vraiment dur en République, c'est d'avoir un bon gestionnaire, une bonne copropriété. Très bien. Ici, donc quand moi j'ai aménagé ici pour la première fois, j'ai commencé à vivre ici tout l'écho. C'est impeccable. Je n'ai jamais vu ça, même pas au Québec. Pas une fake crème d'affaires. Il y a des gens qui vraiment c'est entretenu partout. Tu rentres au dire, ça sent bon, les odeurs. Au coworking ils sont aussi. vraiment des gens de détail. On paye toutes les installations qu'on a, toutes les commodités qu'on a, tous les services qu'on a. Les agents de sécurité, c'est des amours. Tout le temps le sourire. Tu te fais livrer tout le temps livré de l'Amazon, n'importe quoi. De texte, si jamais il y a un problème, ça arrive à la porte chez vous, il y a une petite salle pour laisser ton colis. Les textes pour dire c'est arrivé, viens chercher, ça arrive, tu peux le mettre dans la nature, sont incroyables. Parlant de ça, peut-être le dernier point qu'on devrait aborder, qui est le point qu'on se fait souvent mentionner quand on parle du Mexique, c'est justement la question de la sécurité. Moi, je l'ai dit, je l'ai répété dans tous mes lives, je ne me suis jamais, en aucun moment, autant maintenant, en novembre, quand je vivais ici en 2010, je ne me suis jamais pas sentie en sécurité. Les gens sont tellement respectueux, gentils, civilisés, serviables. gentils. C'est vraiment, moi, le monde, il y en a partout. Oui, ça peut arriver. Surtout dans des zones touristiques. Puis, mais il y a vraiment du bon monde ici. C'est incroyable la qualité du service qu'on retrouve ici. Moi aussi, je voyageais beaucoup, puis des fois, on sent cette tension-là, même chez nous à Montréal. On fait pas dans les grandes villes, on sent une tension, mais ici, on ne sent pas ça. On a vraiment une belle énergie. Puis, moi aussi, je ne me suis jamais pas senti en sécurité ici. Je n'ai jamais rien vécu de ça. Puis, on entend plein d'histoires, mais j'ai fait une vidéo justement qui va sortir bientôt. Puis, j'ai visé les cartels au Mexique, tout ça, mais c'est comme si je dirais, je ne sais pas à Montréal, il y a la mafia. Ou les gangs de rue. C'est du crime organisé, c'est-à-dire du crime organisé. C'est ciblé. Puis c'est ciblé entre eux autres. Puis, oui, ils
peut avoir de la violence aussi entre eux autres. Au contraire, dans une zone touristique, ça a une valeur pour ces gens-là, ça a une valeur pour le pays. C'est un marché. C'est un marché, c'est extrêmement protégé. L'image est protégée. Justement, ils ne veulent pas qu'il arrive absolument rien. Ils viennent faire. Souvent, les destinations, c'est vraiment dangereux. C'est des destinations où il y a de la délinquance. Les grandes villes. La désespoir. Mais ici, le fait justement de crime organisé, c'est que de la délinquance à petite échelle. Et le petit délinquant, c'est peut-être à dire, mais il n'y a pas sa place. Attention, il n'y a pas sa place. Au contraire, les gens qui sont. On voit pas ça. C'est incroyable à quel point il y a tout le temps pour t'aider, qui te laisse passer dans la rue. Oui. Moi, j'avais jamais été dans ça, dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes. C'est l'enfer, juste la conduite. Le chaos. C'est le chaos, c'est bruyant. Mais ici, c'est tout le contraire. C'est rien de ça. Mais je pense aussi que c'est un petit peu un cercle vertueux dans le sens que les gens se sentent bien, donc ils dégagent une bonne énergie. On a envie de saluer parce que même les touristes, c'est pas juste les Mexicains qui sont gentils. Je trouve que même à l'épicerie, les gens saluent. Des gens gentils. Oui, puis que parce qu'on se sent bien, ben, on a envie de sourire pour que les gens soient bien. Fait que ça a vraiment un effet bénéfique et moi, je ne me sens jamais agressée comme femme seule, quoi que ce soit, très ouvert. Alors ça, il faut le savoir. Puis tu sais, Vincent, on pourrait, comme tu disais, en parler des heures et des heures, mais je pense qu'ultimement, la meilleure façon de savoir si vous vibrez avec une destination, c'est de venir en personne, de venir la connaître. On vous rembourse pratiquement 2000 $ canadiens si vous voulez venir visiter et vous décidez d'acheter. Si vous ne décidez pas d'acheter, ben, ça aurait été votre voyage de l'année. Vous allez être venu prendre un mojito avec Chantalane à la plage à Toulouse. Il y a pire karma, donc la meilleure chose, c'est vraiment de venir nous voir. Alors, je vais regarder pour vos courriels dès demain pour prendre des rendez-vous, pour qu'on ait des rencontres personnalisées. Si vous avez des questions plus spécifiques, on regarde ensemble quel type de produits, de condos, de maison, une chambre, 3 chambres, qu'est-ce qui vous convient, 4 chambres même. Il y a des, oui, puis moi, il n'y a rien qui me fait plaisir quand on reçoit des courriels. Si vous avez le temps de détailler vos besoins, qu'est-ce que vous cherchez, c'est quoi votre objectif avec ça. Plus que vous nous en dites, plus que nous autres, ça nous fait plaisir de lire. Après ça, on peut avec un produit, on vous envoie quelque chose. N'hésitez pas, si ça ne pas dans les détails, non plus, c'est pas grave, mais c'est toujours j'adore ça, savoir un courriel bien détaillé. On sait qu'ils ont fait leur recherche. Exact, c'est super le fun. Est-ce qu'on présentait, Mariana? Ben, pourquoi pas? Oui. On va prendre une petite seconde pour vous présenter Mariana, qui est, comme Vincent l'a dit, sa conjointe, mais c'est notre liaison avec le constructeur Onyx. Mariana, qui est en train d'apprendre le français, il m'a dit hier, parle-moi en français. Donc, c'est super. Mariana, comment tu vas? Je suis contente de participer avec le groupe de 100 personnes, ça va. Peut-être 100 professeurs de français potentiels. Oui. Et tu as beaucoup aimé ta dernière expérience dans la neige et les glissades à Québec. Il faut savoir que quand ils viennent au Québec, ils vont à Québec, à Québec. Donc, c'était tout le carnaval de Québec. Mariana était au carnaval de Québec. Mais c'était bien parce que c'était pas de rester longtemps dans une petite visite, ça va. Un petit temps là-bas, un gros temps ici. Oui, c'est mieux. Hein? Alors, Mariana, c'est notre contact avec Onyx, par exemple, aujourd'hui, pour faire approuver le Fly and Buy. C'est Mariana que j'ai contacté. Donc, elle travaille beaucoup pour nous à travers notre faveur. Elle avait fait une partie de la présentation que vous allez intégrer dans la présentation ce soir. Donc, on a une équipe au complet. On a Vincent qui est parfait, on a Mariana qui est Onyx, et on vous accompagne tout au long du processus d'achat et de déménagement dans votre prochain déménagement. Alors, je vais aller voir s'il y a des questions. On a un dernier mot de la fin à rajouter? Non, ben c'est vraiment, on se voit pas, donc
Mais c'est vraiment un plaisir. Puis merci d'avoir été là ce soir. Puis ça m'a vraiment fait plaisir de connaître plusieurs d'entre vous. Puis encore plus fun si on peut vous connaître ici sur place à Toulouse. Puis prendre le temps de vous faire découvrir ça en personne. Super. Bienvenue à Toulouse. J'espère que tu viennes Bientôt. bientôt. Merci pour ton espace de la destination. Je suis contente de te voir. De nous accueillir. Merci beaucoup. Je vais aller voir s'il y a des questions. Et s'il y a des questions pour vous, je vais vous les lire. Parfait. Donc, je vais rentrer. Alors là, vous avez soit l'option chat ou l'option de lever la main. Donc, je vais venir voir s'il y a déjà des petites mains levées ou sinon, s'il y a des mains levées ou le petit micro. Ah oui, on en a des questions, c'est excellent. Soyez pas gênés, autant de poser les questions dans le chat que de lever la main. La main, c'est pour que j'ouvre votre micro. Je vais commencer par les questions dans le chat. OK, Simply the best, etc. Merci. On n'entend pas bien. À deux, on ne vous entend plus. Ah non, c'est dommage. On est trop loin du micro. Depuis que vous êtes deux à l'écran, on n'entend pas bien. Bon, c'est juste la dernière partie. Une chance, il n'y en avait pas long. Merci pour la première partie. C'était très intéressant. J'aimerais avoir encore plus de détails. Il est difficile de l'entendre. Ça coupe le son. OK. Le son n'est pas facile car vous ne parlez pas devant le micro. On était trop loin. OK. Ben, en tout cas, au moins la partie de moi et la partie de Vincent, vous les avez entendues. C'est plus quand on a parlé à deux. On a parlé un petit peu des prix. On a parlé de la destination aussi. Je compléterai là au besoin. Je vais venir maintenant voir s'il y a les petites mains levées. Cuando estábamos los dos, porque estábamos lejos, no se me voy a acercar para no tengamos problème. Je vais venir les mains. Donc, Isabelle, j'ouvre ton micro. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Alors, c'est ouvert de mon côté. Isabelle, si tu veux ouvrir le tien. Alors, c'est bon, tu es en ligne, Isabelle. Isabelle, ton micro est ouvert. Tu peux poser ta question. On ne t'entend pas. Pourtant, le micro est ouvert. Isabelle. OK. Je vais voir s'il y a d'autres et je reviendrai. Il semble ne pas avoir de son, Isabelle. Joanne, je vais ouvrir. Joanne, le micro est ouvert de mon côté. Si tu veux l'ouvrir du tien. Joanne, tu avais une question? Les gens deviennent gênés ou ne savent pas comment ouvrir. Clique sur le petit micro orangé dans le tableau d'affichage ou tu as levé la petite main tantôt, clique sur le micro. Bon, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, je vais aller chercher Julie. Julie, le micro est ouvert de mon côté du tien. Tu es en ligne. Bonjour, oui, vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question concernant la location pour 1 ou 2 mois. Est-ce qu'il y a aussi des locations de condos? Ça existe, les locations, mais pour le moment, nous, on fait de l'immobilier, donc on est concentré plus sur la vente. Éventuellement, à mesure qu'on vend, on va avoir des propriétaires qui vont offrir leur condo en location et on pourra connecter les deux ensemble. Il y a une compagnie de gestion aussi qui va s'installer, mais à ce point-ci, personnellement, on n'en fait pas directement, mais vous pouvez trouver sur des sites comme Airbnb des locations à court terme. Dans le projet. Oui, dans le prochain DSA, bien évidemment. OK. Puis j'ai une autre petite question. Moi, je vis depuis 10 ans avec une connexion filaire chez moi.
Donc, je n'utilise pas le Wi-Fi, puis j'ai mon ordi, tout ça. Je me demandais s'il y a une section à Aldea Savia où on peut avoir une connexion Internet filaire et non à partir d'une tour cellulaire ou du Wi-Fi. Bonne question, c'est-tu? C'est avant qu'on ait le Wi-Fi, on connectait l'Internet dans le mur comme un téléphone. Ça existe encore. Lo que sé, sí. O sea, se puede hacer internet, tú puedes conectar el internet con Apparemment que oui, parce qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas avoir les ondes Bluetooth. Oui, il faudrait valider, mais en première vue, oui. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue. On va aller voir si ceux qui avaient levé la main sont encore là. Oui, Isabelle, je fais une nouvelle tentative. Isabelle, alors c'est ouvert de mon côté et du tien. Isabelle, si tu peux poser ta question. Je pense que tu as quitté. En tout cas, tu n'es pas devant l'ordi, c'est ça. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et je vais retourner voir s'il y a des questions dans le chat par écrit. Okay, bon, OK. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, comme on l'a dit, ça va être par courriel. Vous me contactez, on va se choisir un temps de rencontre. Et les rencontres Zoom, ça va être avec moi dans certains cas. Ça se peut que Vincent m'assiste aussi, comme je suis encore nouvelle, pour être certain qu'on vous donne l'information 100% exacte. Donc, je pense que ça conclut pour ce soir. Je vous remercie vraiment d'avoir été là. On a fait quand même 1h30. C'est ce qu'on avait prévu. Donc, c'est excellent et je suis très, très, très contente que vous avez plus de 100 personnes à vous inscrire. Alors, demain, je vais faire un envoi de l'enregistrement. On verra s'il faut éditer la partie qu'on entendait moins bien. Je m'en excuse. C'est sûr qu'on fait ça. On n'est pas dans une équipe technique. On fait avec ce qu'on a et on ne s'entend pas, nous, au fur et à mesure. Donc, je suis désolée que ça n'ait pas été tout à fait au niveau pour le son. Mais si vous avez des questions, je vais y répondre sans aucun problème. Alors, merci encore une fois d'avoir été là, puis on espère de vous retrouver bientôt. Profitez de cette promotion Fly and Buy. Venez voir sur place parce qu'il faut le vivre, il faut le ressentir pour vraiment comprendre. À bientôt tout le monde.